Ce mardi 14 janvier 2025, le palais de la présidence de la République de Côte d'Ivoire a été au centre de toute l'attraction nationale. Pour cause, encore des échanges des vœux 2025 avec son Excellence le président de la République de Côte d'Ivoire. C-Web Info, 100% de l'information continue, 24 h sur 24 sur 7, en cliquant sur cwebinfo.net. Ce mardi 14 janvier 2025, ce fut au tour du monde académique, des entreprises publiques, du secteur privé, de la société civile et de la chaufferie traditionnelle et des guides religieux en Côte d'Ivoire. Un échange de vœux 2025 avec son Excellence Alassane Ouattara, chef de l'État, bien orchestré par le protocole d'État dans la salle des pas perdus de la présidence de la République et comme toujours en présence du vice-président de la République, du Premier ministre, des membres du gouvernement et du cabinet présidentiel. C'est à 10h14 que le chef de l'État apparaît vêtu d'un costume sombre dans la pure tradition et de la solennité présidentielle. Une slave d'applaudissements marque son entrée dans la salle des pas perdus du palais présidentiel, où sont déjà installés les membres du monde académique, les entreprises du secteur public et privé, tous très heureux, ainsi que le vice-président de la République, le Premier ministre, les présidents des institutions, les membres du gouvernement. C'est la troisième et dernière articulation de la présentation des vœux qui, il faut le rappeler, a débuté le 9 janvier 2025. Monsieur Famane Touré, président de la Chambre de commerce et d'industrie de la République de Côte d'Ivoire, est celui choisi pour porter la voix et souhaiter les vœux 2025 au chef de l'État de Côte d'Ivoire. Au nom du monde académique, les autorités de régulation, les entreprises publiques et parapubliques, le secteur privé, les ordres professionnels, les organismes de défense des droits de l'homme, la société civile dans son ensemble. Excellence, Monsieur le Président de la République, c'est pour moi un grand honneur de vous adresser au nom de l'ensemble du secteur privé, du monde académique, des entreprises publiques, des organisations de la société civile, nos vœux les plus chaleureux de santé, de parfaite réussite et de paix tout au long de cette année 2025. Puisse Dieu continuer à vous assister dans tous les challenges au service du rayonnement de notre pays et pour le bonheur de nos populations. À l'invitation du chef de l'État, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, pour l'accompagner sur le pupitre, c'est un stand-up général orchestré par tous avant sa prise de parole. Je tiens à vous remercier très sincèrement pour vos vœux et pour les encouragements que vous avez bien voulu m'adresser à l'occasion de la nouvelle année. En retour, je vous souhaite à chacune et à chacun de vous une excellente année 2025. Je forme pour vous-même, pour vos familles respectives et pour les membres des organisations que vous représentez, mes vœux de santé, de paix et de réussite pour l'année 2025. Je voudrais donc vous assurer que l'État continuera d'être à vos côtés, à l'écoute de vos préoccupations et va accompagner vos efforts pour une Côte d'Ivoire plus performante et plus résiliente. Bonne et fructueuse année à toutes et à tous et je souhaite véritablement que l'année 2025 soit une année de paix, de santé et de bonheur pour chacun. Ensuite, ce fut au tour des guides traditionnels et religieux de prendre place, non sans avoir reçu les uns les autres les salutations et attentions personnelles du chef de l'État, qui dans une forme olympique a rassuré chacun en ce début du mois de janvier 2025. Pour présenter les vœux 2025 au chef de l'État de Côte d'Ivoire et pour le compte des rois et chefs traditionnels, invité au pupitre, M. Nanamboka Yapi Julien, 5e vice-président, représentant de la région de l'Ifou. Il nous est donné de constater que notre pays enregistre l'un des taux de croissance économique les plus rapides et soutenus en Afrique sous-saharienne depuis plus de 10 ans. En effet, sur le plan économique, la Côte d'Ivoire a su garder une trajectoire résiliente face aux perturbations régionales et internationales. Cette année 2024, la Côte d'Ivoire a rayonné de mille feux au plan international avec notamment la brillante organisation de la Coupe d'Afrique des Nations
qui a vu la victoire des éléphants. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous implorons le Tout-Puissant et les manes de nos ancêtres de continuer de vous guider et de vous assister dans les décisions que vous prendrez en faveur du bien-être des populations de la Côte d'Ivoire. Pour cette année nouvelle, que Dieu procure à vous-même, à votre éminente épouse, à votre famille, aux membres du gouvernement et à tous ceux qui vous sont chers, bonheur, longévité, parfaite santé et paix durable. Remerciement du chef de l'État au porte-parole, M. Nanamboka Yapi Julien, 5e vice-président de la région de l'Ifou, et invite au pupitre de son éminence cardinal Eugène Bessidogbo, archevêque d'Abidjan, pour le compte du Forum des confessions religieuses. Je forme pour vous, votre épouse, votre famille, pour le gouvernement, tous vos collaborateurs, vos compatriotes et tous les habitants de ce beau pays, un seul vœu, la paix. Que la paix règne dans les cœurs, dans les familles, dans les lieux de travail, dans les villages, les quartiers, dans les villes et dans tout le pays. Les élections à venir cette année ont besoin de justice, de respect des droits des candidats éventuels, des militants et de toute la population. Que nos prières vous obtiennent d'y veiller avec une transparence encore plus accrue. Qu'enfin, 2025 mette définitivement fin à la fatalité des violences électorales. Pour boucler les présentations des vœux 2025 de ce 14 janvier, place au président du Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire, en sigle COSIM, son éminence, Cheikh Aïma Ousmane Diakité. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Muhammad ibn Abdullah. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Nous louons Allah, le Très-Haut, dont seule la grâce nous permet, après 12 mois passés, de nous retrouver encore une fois autour de vous, excellent Monsieur le Président de la République, pour échanger les vœux en ce début de nouvel an. À l'instar de l'ensemble des forces vives de la nation, la communauté musulmane, par ma modeste voix, est heureuse de formuler pour vous-même, votre famille, vos collaborateurs, ainsi que pour toute la population, les vœux les meilleurs de santé, de longévité, de bonheur et de succès. Pour la Côte d'Ivoire, notre pays, nous prions Allah le Tout-Puissant de le maintenir dans la paix, la cohésion, la prospérité et la sécurité. Après ces vœux 2025 et prières exprimées par les garants de nos traditions et guides religieux, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, s'est exprimé pour marquer en retour sa gratitude pour ces prières exprimées. Je tiens à vous remercier pour les vœux chaleureux que vous venez de m'adresser à l'occasion de la nouvelle année, ainsi que les prières que vous avez formulées. En retour, je forme pour vous-même, pour vos familles respectives, ainsi que pour les institutions que vous représentez, des vœux de santé, de paix, de réussite et de prospérité pour l'année 2025. Je souhaite que grâce à vos efforts individuels et collectifs, notre pays poursuive sa marche vers le développement économique et social tel que vous l'avez noté. À l'heure où la Côte d'Ivoire se prépare pour les prochaines échéances électorales, nous savons pouvoir compter sur vous, sur vos conseils, et vos actions de sensibilisation auprès des populations, ainsi que sur les ferventes prières de nos guides religieux.
Quant à nous, nous ne ménagerons aucun effort pour que cette élection soit paisible, transparente et démocratique. Que Dieu bénisse notre cher pays. Bonne année à chacun de vous. Je vous remercie. C'est alors que certains convives se sont exprimés face aux caméras de CNN, la télévision autrement, et C-Web Info, depuis les jardins de la présidence de la République de Côte d'Ivoire. C'est un discours rassurant pour les enjeux de développement économique et sociaux de notre pays. Nous mesurons les enjeux de l'année 2025, qui sont des enjeux de paix, des enjeux de développement, mais aussi une année électorale. Je pense que les performances de la Côte d'Ivoire sont à saluer, mais au-delà, l'entité qui est la plus heureuse, c'est l'institution La Poste de Côte d'Ivoire, puisque le chef de l'État vient de nous autoriser à lancer donc la grande réforme de La Poste de Côte d'Ivoire. Et je souhaite donc les vœux à tous les valeureux travailleurs qui se battent tous les jours pour cette institution. Nous souhaitons que la Côte d'Ivoire connaisse toujours la paix. Et le chef de l'État est revenu plus une fois sur cette question de paix et de ce mouvement pour nos jeunes. La jeunesse est donc une priorité dans l'émission des vœux du chef de l'État. Fier d'être ivoirien, de voir aujourd'hui qu'on a un très bon président qui est rassembleur, qui nous donne des lignes directives pour 2025. Cette année, c'est une année certes cruciale, mais c'est une année importante pour nous en tant que jeunes de se battre pour que cette nouvelle génération puisse marquer l'histoire. Nous avons trouvé un chef d'État en bonne santé, effectivement, résolument engagé pour la paix en Côte d'Ivoire. Nous sommes satisfaits. Cette troisième journée du 14 janvier 2025 marque ainsi les échanges de vœux 2025 de toutes les composantes de la société ivoirienne et son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Retrouvez toute l'actualité afro-mondiale en ligne et en multidiffusion sur C-Web Info et plateformes digitales, Facebook, YouTube, Instagram et en simultané sur Radio Voltage 2.